à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc je suis tout simplement en train de ranger, organiser donc mon atelier. Oui, nous sommes toutes pareilles. Déjà dans un premier temps, ce que je suis en train de faire, c'est tout simplement tous mes gabarits de mes cercles à l'aide de l'outil. Donc celui-ci, ça me prend énormément de temps. Ça fait déjà 2 jours que je suis dessus. Enfin un peu plus de 2 jours même. En fait ça va jusqu'à 6 inches. Et du coup je suis en train de les faire pour gagner du temps. C'est-à-dire que si je veux un cercle, donc si je veux le cercle par exemple de 6 inches, je sais que, parce que je l'ai converti donc en centimètres, je sais que ça me fera 7,6 cm. Donc comme ça au moins, si je veux découper des cercles en centimètres, je peux utiliser ceci à l'aide de mes gabarits. Mais comme ça faisait un petit moment que je devais le faire, là je me suis dit il est temps, il faut y aller. Donc j'ai découpé tous les papiers dans du papier blanc. Il me reste ceci. Vous voyez, il me reste vraiment pas grand chose à terminer. Donc je suis en train de les réécrire, les mesures avec un stylo Finliner de chez Action. Pareil, j'ai fait beaucoup de tri dans les petits crayons comme ceci. Tout simplement parce que il y en a beaucoup qui ne fonctionnaient plus. Donc tous ceux qui fonctionnaient plus, je les ai mis à la poubelle. Je pense que je vais continuer à investir dans des petits crayons comme ceci, mais plus de marques. Là, j'en ai de cette marque. Donc, c'est des feutres comics de Mitsubishi. En bref, c'est les comics comme ceci. Donc, on a les gris et les noirs. Donc à la base, c'est des feutres d'écriture et de dessin. Voilà, c'est plus les crayons brush, en fait. Je m'en sers beaucoup pour mes dessins. Quand je fais les dessins d'art thérapie, voilà. Mais en tout cas, ceux-là, je pense que du coup, ils vont aller là-bas puisque je m'en sers énormément. Donc je les ai eus dans mon centre commercial de Leclerc. Je les avais payés 9,50 € les 5. C'est ça. Donc il y a 3 feutres et 2 à pointe fine. Et les pointes fines, c'est 0,7 et 1. Donc voilà. Moi, je me sers de ça, mais en attendant, je continue ceux de chez Action. Autant les utiliser jusqu'au bout. Donc voilà, donc là, j'écris tout simplement. Je ne sais pas si vous allez voir l'écriture, je pense pas. La qualité de... La luminosité, elle n'est pas terrible. Donc là, je suis à 1 inch, 1,5. Donc il faut que je continue de convertir ceci. J'ai sorti ma plastifieuse parce qu'après je vais les plastifier, les redécouper, les perforer et mettre tout ça donc sur des anneaux, puisqu'après ça va aller tout simplement sur mon support là-bas. Donc voilà, donc je vais faire ça aujourd'hui. Enfin, je vais continuer. Autre petite chose, j'ai fait pas mal de petits achats sur Vinted. Tout simplement parce que je continue de ranger et d'organiser donc mon atelier. Et du coup, pour les tampons en caoutchouc, avant j'utilisais... Hop, je vais le sortir. J'utilisais ceci de chez Craftelier. Donc c'est pour tout simplement nettoyer donc les tampons. Mais je me rends compte que, bon, faites pas attention, il est à l'intérieur, il est cracra parce que je m'en sers beaucoup. Mais je me rends compte que pour les tampons en caoutchouc, ce n'est pas terrible parce que ça me les
dégueulasses, hein. Donc à chaque fois, je suis obligée de les rattraper avec une petite chiffonnette. Mais du coup, j'en avais un peu marre de passer par-ci, passer par ça. Là, je me suis dit, il faut quand même autre chose pour les tampons. Donc pour les tampons clear, ça c'est parfait. Par contre, pour les tampons en caoutchouc, non, c'est pas terrible. Sachant que moi, je nettoie tous mes tampons à l'aide de ce produit, donc la Stason Cleaner. Alors ça, c'est parfait, ça nettoie toutes les encres. Et du coup, bah, j'ai acheté ceci donc sur Vinted parce que sur Craftelier, il était en rupture. Donc je l'ai payé, je crois. Alors il était à 1 euro, mais j'avais 1,60 € ou 1,80 €, je ne sais plus exactement, de frais de port. Bon, après, il y a toujours des frais de port de toute façon. Mais voilà, donc j'ai pris tout simplement la petite boîte qui se referme correctement bien. Elle est propre. Franchement, elle est comme neuve. Et du coup, à l'intérieur, nous avons une petite éponge comme ceci. Donc, j'aurai juste à humidifier et à venir nettoyer donc mes tampons en caoutchouc avec. Voilà, ça sera vraiment destiné que pour les tampons en caoutchouc. Allez, elle est un peu dure à fermer. Mais voilà, donc ça sera pour les tampons en caoutchouc. Autre commande que j'ai passée, que vous allez voir au fur et à mesure du temps de chaque vidéo. Je ne vais peut-être pas les mettre là à la suite de celle-ci. Vous verrez ça dans les semaines. Donc j'ai acheté tout simplement un support de toile, enfin ouais, on peut appeler ça une toile. Normalement ça se met sur les trolleys. Bon, moi je vais le mettre hop, ici sur le chariot. Et en fait à l'intérieur on a de quoi ranger donc des pinceaux ou des crayons. Et on a 2 petites pochettes pour pouvoir en ranger donc des crayons, des choses comme ça. Donc je vais m'organiser ça. J'ai pris ceci parce que j'ai encore pas mal de choses à ranger. Donc je voulais tout simplement trouver ceci. Je ne le trouvais plus sur Craftelier. Peut-être qu'ils ne le font plus, je ne sais pas. J'ai essayé de regarder sur d'autres sites. Je n'ai pas trouvé. Donc ben là, je l'ai pris. C'est de la marque We Are Memory. Peut-être que ça se fait plus. Hein, je ne pourrais pas vous dire, mais en tout cas, voilà, je l'ai pris. Je pourrais plus vous dire combien je l'ai payé, mais pas énormément cher. Pas plus de 5 €, ça c'est sûr. Donc, du coup, quand je vous dis 5 €, c'est avec les frais de port avec. Donc, j'attends de le recevoir, sachant que ça vient d'Espagne. Donc, il faut que ça... Le temps que ça arrive, il faut un petit peu de temps. J'ai acheté également des tampons. J'avais envie de me faire plaisir sur différents petits tampons. Donc ça, vous verrez ça parce que je ne me souviens plus du tout de ce que j'ai pris. Je me suis fait plaisir également. Donc j'ai voulu prendre ça d'occasion pour tester. Donc j'ai payé... le tout parce que j'ai fait une grosse commande auprès d'une personne. J'en ai eu pour 60 €, mais à l'intérieur, il n'y a pas que... il y a 3 articles. Voilà, il y a 3 gros articles. Il y a pas mal de lots de tampons, de denim tampons. Donc, je ne sais plus combien il y en a, mais il y en a une bonne quantité. J'ai pris également... il y a autre chose, mais je sais plus. C'est un tampon ou un dye, je sais plus. Et j'avais envie de, comme je vous disais, d'investir dans d'autres crayons d'aquarelle, mieux que ceux de chez Action qui sont là. Donc je vais les garder hein, quand même, parce qu'ils sont plus ou moins bien quand même, ça dépanne. Et puis ça me permet d'avoir d'autres choix de couleurs. Mais je remercie donc la chaîne de Sandrine, donc la chaîne de le Scraptelier. J'espère que je ne me trompe pas. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Mais à force de voir toutes ces petites colorisations, que ça soit avec les polychromos ou les Derwent Intense,
Chaque fois j'hésitais, je lui ai demandé lequel était le mieux, sachant que moi j'aime bien faire de l'aquarelle. Donc du coup elle m'a dit le mieux c'est de prendre les Derwent Intense, au moins là tu peux faire de la colorisation en aquarelle et juste en coloriage de crayon quoi. Et après je lui ai demandé les conseils parce que je voyais pas trop la différence, donc elle m'a expliqué la différence. Et les polychromos c'est vraiment que des crayons en couleur, donc voilà, enfin à nous de jouer un petit peu avec les couleurs. Moi, je suis pas encore une adepte de ça, donc je me suis dit, pour commencer, pourquoi pas acheter donc des Derwent Intense. Je voulais pas les acheter neufs parce que je veux, pour l'instant, voir ce que ça donne. Donc, je les ai trouvés, je crois, il y a 24 crayons, je crois. 9, hein, la dame elle m'a dit qu'elle les avait juste utilisés pour faire un nuancier. En fait, elle s'est rendue compte que du coup, ça lui plaisait pas. Donc c'est pour ça qu'elle les mettait en vente. Et je crois que j'ai payé ça 25 euros, je crois. Entre 20 et 25 euros, je sais plus exactement. Le compte, la boîte avec les 24 crayons Derwent. Donc du coup j'ai hâte de recevoir tout ceci pour vous les présenter. Enfin voilà, en gros tout ce que j'ai pu acheter donc sur Vinted. Je me suis fait plaisir. De toute façon il faut se faire plaisir aussi, hein, il ne faut pas se priver. Et puis sur Vinted on trouve quand même pas mal de choses d'occasion à pas trop cher. Bon après faut faire attention, faut comparer les prix sur d'autres sites parce que des fois il y en a, ils en profitent, ils mettent plus cher que si s'ils étaient sur le site. Donc à bien faire attention. Donc du coup voilà, parce que des fois on croit faire des affaires, mais en fait pas du tout. Donc moi là j'ai bien vérifié puisque je crois que la boîte de 24 crayons est au prix de à peu près entre 60 euros. Donc là la fille elle les vendait 20 euros. Sachant qu'avec les autres articles, en tout, j'en ai eu pour une soixantaine. Mais bon, il y a plusieurs tampons de dénime tampons aussi. Donc, évidemment, ça fait des gros lots. Voilà, donc j'en ai profité. Et puis, je trouve que du coup, ça fait pas si cher que ça. Parce que 9, si j'aurais acheté que les Derwent Intense, j'en aurais déjà eu pour 60 euros. Mais j'aurais pas eu le reste. Donc, je suis plutôt gagnante. Il faut réfléchir à tout ceci. Voilà, donc, voilà ce que j'ai à faire. J'attends de recevoir aussi une commande de Temu. Pareil, j'ai acheté pas mal de choses pour l'organisation. Ma pochette de papier blanc, elle est complètement explosée. Il faut que je fasse le tri. Donc, du coup, j'ai acheté une grande boîte pour pouvoir ranger tout ceci. Je me suis acheté aussi sur Temu, c'est tout simplement, ça ressemble à un planeur à la base, mais voilà, enfin tout compte fait, ça me plaît pas, ça ne me plaît pas, j'avais fait mon nuancier comme ceci, mais ça me plaît pas du tout. Donc du coup, je vais tout refaire dans un planeur, vous allez voir ça. C'est un planeur à anneaux. J'ai acheté les pochettes qui vont avec pour pouvoir justement refaire tous mes nuanciers. Donc je vais tout refaire parce que bah, ça me convient pas. Enfin ça m'enquiquine parce que bah, les pages changent. Enfin bref, ça me... Voilà, je préfère que ça soit abso anneaux et puis avec des pochettes. Voilà, parce que je vais tout refaire. Donc voilà, donc j'ai pris ceci. J'ai pris également d'autres boîtes parce que j'ai donc je fais des coloriages mystères, donc d'art thérapie. Et tout simplement dans ma boîte, voilà, j'ai mon coloriage mystère qui est ici. Que j'en fais de temps en temps quand je vois que je suis vraiment très très stressée ou qu'il y a des choses qui me chagrinent un petit peu, voilà, bah, du coup je fais des petits coloriages. Donc j'ai des feutres comme ceci, donc ça c'est de la marque Bic, hein, voilà, et j'en ai d'autres qui sont complètement dans le fond, c'est des marques repères, hein, esquisses, voilà. Mais c'est pareil, je voulais acheter une trousse,
Mais je ne trouvais pas les trousses que je voulais parce que je voulais quand même quelque chose de transparent afin de voir les couleurs que j'ai. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté tout simplement des boîtes transparentes qui s'ouvrent sur le côté. Donc du coup, je vais ranger tout ceci à l'intérieur et les boîtes, du coup, iront à l'intérieur de ce bac. Comme ça, je n'aurai plus de problème. Je pourrais voir, mes voilà, vous voyez, je fais mes petits coloriages. Là, j'en suis à la page numéro 7. Voilà. Donc j'aime bien faire ça des fois dans la journée. Ça me détend. Alors, si vous êtes une personne comme moi qui est souvent stressée, moi, ça me détend énormément. Hop, je vais remettre ça. Voilà. Et puis j'ai acheté d'autres petites choses aussi sur Temu. Je ne pourrais plus vous dire. Enfin, vous aurez ça quand je vais la recevoir. Pour l'instant, j'en suis où ça vient d'arriver donc à la douane. Donc, il faut que ça soit contrôlé. Voilà. Bon, moi, je vais vous laisser là. Je vais continuer tout simplement de convertir donc mes petits cercles. Alors, pour les convertir, c'est tout simple. Si vous ne savez pas convertir les inches, il n'y a rien de plus simple. Là, sur un cercle, par exemple, celui-ci, il fait 1 inch, 1,5. Donc, 1 inch et demi. Donc, ça fait 3,8. Donc, 3,8. Et pour le convertir, il faut tout simplement faire 3,8 divisé par 2. Et ça fait 1,9. Donc, ça fera le rayon en fait. Le rayon fera 1,9. Ce qui vous permettra de faire donc le cercle de 1 inch et demi. Voilà, je convertis ça comme ceci. Alors, je sais pas. Mais en tout cas, quand je fais... si je reprends sur mon compas, si je prends mon compas et que je fais 1,9, voilà, ce qui me donne ceci. Quand je vais le retracer, ça va me donner exactement le même cercle que j'ai découpé. Voilà. Donc, je fais ceci. Voilà, je note tout simplement au crayon, parce que là, j'avais tout écrit au crayon à papier, enfin, les mesures en inch, mais je n'avais pas converti en centimètres. Voilà, donc après, j'ai juste à convertir. Je viendrai donc les plastifier, et une fois que ça sera plastifié, je ferai un petit trou et je mettrai tout ça sous un anneau. Voilà. Et ça ira donc sur mon support qui est donc juste ici. Je vais essayer de vous décaler. Hop. Voilà. En fait, on ne voit pas très bien. Si je vous rapproche peut-être. Du coup là, voilà, sur mon tableau, là, j'ai déjà des gabarits. J'ai le premier gabarit pour mes photos. Et j'ai également le gabarit pour tout ce qui est de la bit-in hole, voilà, pour les anneaux de relure. Voilà, je pense que je vais arrêter de vous blablater, je vais continuer ce que je suis en train de faire et je vous retrouve un petit peu plus tard. Alors, il est 15h30 et j'ai terminé donc mon gabarit de tous mes petits cercles. Donc, il est comme ceci. Il est vraiment bien rempli. Je pense qu'il va falloir que je rachète des anneaux. Parce que là, j'ai utilisé un anneau le plus grand que j'ai dans mon atelier. Et vous voyez qu'il est un petit peu juste. Donc, il va falloir que je vois pour avoir une taille supérieure. Puisque j'ai tout simplement remis un anneau de plus ici. Donc voilà, je vais pouvoir donc l'accrocher juste à côté de tous les autres gabarits. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que c'est plutôt pas mal.
Demain, qu'est-ce que je vais faire? Enfin, demain et toute la semaine, parce que je me consacre à une chose, pas tous les jours, mais parce que là, par exemple, pour faire ceci, ça m'a pris pratiquement 4-5 jours, hein, parce que je peux pas faire tout d'un coup. Je fatigue énormément. Donc voilà. Et puis comme j'ai beaucoup de contractions, c'est pas toujours évident. Donc je fais au mieux. S'il faut que je mette 6 jours à faire quelque chose, et ben c'est pas grave. Au moins c'est fait. Donc ça c'est fait. Dans la semaine, il faut que je vide tout ce que j'ai sur mon téléphone de toutes les photos de ma grossesse, donc du début jusqu'à maintenant, pour pouvoir tout simplement mettre tout ça sur mon PC, sachant qu'il va falloir que j'investisse dans pas très longtemps dans mon PC portable, parce que là, l'écran est tout simplement en train de me lâcher. Il me fait des grandes lignes sur mon écran. Quand j'en ai parlé à mon chéri, il m'a dit c'est l'écran qui est tout simplement en train de lâcher. Donc, ça m'embête un petit peu. Donc, je voudrais bien faire ça avant que je perde tout. Et puis que je puisse tout simplement donc les imprimer, puisque moi je les imprime donc à mon imprimante. Il faut juste que je regarde si j'ai assez en papier photo. Donc voilà, il faut que je fasse ça parce qu'il faudrait que je calcule à peu près la taille que j'aimerais faire donc sur le mini album que j'aimerais faire. Donc j'aimerais le faire avec la collection de chez Scrap Didi. Donc c'est celle-ci. C'est la collection éclat de bonheur. Voilà, donc elle est trop jolie. Moi j'aime beaucoup. Avec les petits ballons. Un mot parfait juste à deux. Ensemble chaque jour. Enfin, il y a vraiment de belles petites choses. Même là, le petit ours. C'est une collection qui est vraiment très jolie. À l'intérieur, j'ai donc des die cuts et des mots à découper. J'ai 4 planches de mots à découper. J'ai les die cuts. Au niveau des couleurs qui puissent aller avec, alors j'ai l'impression que c'est un peu rosé, rose orange, et on a du bleu vert. Ouais, bleu vert. Ouais. Moi je pense que les couleurs c'est un peu ça, un bleu vert, et après ça fait un rose orangé. Voilà, donc j'ai envie de faire ça pour pouvoir tout simplement insérer donc toutes les photos de mon bébé à l'intérieur. Enfin de mon bébé, de toute ma grossesse en fait. Pour ça, il faut que je les imprime déjà pour pouvoir voir la quantité qu'il y a. Et puis j'aimerais bien faire la couverture avec des anneaux à relier. Alors, je sais pas si je vais utiliser ce genre de petites choses-là ou si je vais utiliser... si j'utilise ce genre de choses ou encore cela ou est-ce que j'utiliserai pas ceux de chez Zebulin? Je sais pas du tout. Ça je pense pas, je pense que ça va être trop petit. Ça je sais pas du tout parce qu'au niveau de l'épaisseur je ne sais pas. Ça je sais pas du tout non plus. Je sais pas. Je pense plus à ce genre de petites choses là. En plus ça pourrait aller très bien avec la collection. Quoique le blanc aussi, hein, ça peut le faire. Enfin, je sais pas, parce que le blanc j'en ai un là aussi qui me reste. Il va falloir que j'investisse là-dedans parce que j'en ai pas beaucoup. Et j'ai ceux-là. Donc je sais pas. Est-ce que ça se... Il va falloir que je réfléchisse à ça. Je sais que au niveau de la couverture, j'aimerais utiliser du simili-cuir.
de couleur... Alors j'ai deux couleurs. J'ai un rose orangé qui pourrait aller avec, et j'ai un bleu vert mint qui pourrait aussi aller avec. Je ne sais pas du tout, donc je vais réfléchir à tout ceci. Voilà, je sais pas. Il faut que je réfléchisse à ça. Donc déjà, avant de réfléchir à tout ça, il faut déjà que je sache la quantité de photos que je dois imprimer. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est que demain, je vais tout simplement déjà insérer toutes les photos sur mon PC et tout imprimer. Comme ça, je vais pouvoir les couper, sachant que je voudrais insérer des photos au moins de la taille 10 par 15. Ça serait l'idéal, sinon après... je sais pas, il faut que je vois ça. Mais en tout cas, voilà, je voudrais faire mon mini avec cette collection de papier. Est-ce que je vais avoir le temps de le faire? Je sais pas. Mais avant de faire ceci, il faut déjà que je termine ce que j'ai à faire, parce que j'ai deux petites cartes à faire. Donc ça va me prendre trop de temps. Mais j'aimerais bien faire ceci avant de commencer ceci. Donc je pense que dans la semaine, je vais tout simplement imprimer toutes mes photos, déjà pour commencer, comme ça sera fait. Au moins si le PC me lâche, c'est pas grave. Et comme ça, je vais tout pouvoir mettre tout de côté. Et comme ça, après, je vais pouvoir attaquer tout simplement mon mini-album. Voilà. Parce que je ne veux pas les faire... non, je veux pas faire ça sur le scrap européen. Le scrap européen, je veux vraiment faire ça sur vraiment juste une ou deux photos de... Là j'ai une quantité de photos. Donc pour avoir une quantité de photos, il faut faire un mini-album. Quand j'en ai que une qui s'est passée sur le mois, bah là oui, effectivement, je la scraperai sur le scrap européen. Voilà, donc je vais déjà me jeter là-dessus. Donc on va faire ça durant la semaine, si je n'ai pas accouché avant. Voilà. Et bien écoutez, je pense que j'ai fait pas mal de choses. Je vais m'arrêter là parce que je pense que la vidéo va durer très longtemps. J'arrête pas de vous parler en même temps, je fais que blablater. En tout cas, j'espère que cette vidéo avec moi vous aura plu et moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Bye bye!